Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Cet homme n'est pas sorti parce que le gardien prétend que une nuit il a vu quelqu'un sortir, il croyait que c'était quelqu'un qui travaille là-bas avec lui, avec eux, du moins au niveau de la morgue là, et il a laissé partir. Et quand il part, parce que ils sont allés pour retirer le corps, le corps n'est plus là. Et on dit que c'est le gardien donc qui dit que l'homme là était sorti. Il a vu sortir une nuit. Vous voyez les histoires. Allez, on vit des choses au Cameroun. Hein. On vit des choses à Yaoundé. Vous voyez, comment est-ce que ça peut être possible que quelqu'un qu'on a enterré, du moins qui est mort, et qu'on a même mis déjà dans la glace. Je ne sais pas si c'est son image ici, ou bien c'est une autre image qu'on a juste mis comme ça pour vouloir juste illustrer. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que l'histoire c'est vraie. Ça, c'est mon avis à moi. Mais ce que je veux que nous puissions demander à Dieu aujourd'hui, c'est l'arrêt des trafics qui se passent là, dans les morgues, avec les morguiers, ou les gardiens. Ça dit, c'est terrible. Oh Dieu, s'il te plaît, mets la lumière sur cette histoire déjà, cette histoire incongrue de la disparition, quelqu'un qui se réveille et puis qui fond dans la nature. Pourquoi il n'est pas donc rentré chez lui, chez ses parents? Ils font dans la nature, porté disparu, et qu'un cadavre porté disparu. Il faut être trop naïf pour croire à ça. Il faut être trop naïf pour croire à ça. Seigneur, s'il te plaît, mets à nu ces histoires et que ce genre d'histoires et ce genre de phénomènes s'arrêtent dans cette nation. Le trafic, soit des organes ou des ossements ou des cadavres. Seigneur, nous prions vraiment que cela s'arrête. Nous prions, Seigneur, que ça expose, Seigneur, les responsables. Seigneur, expose les responsables au nom puissant de Jésus. C'est la prière que nous t'adressons. Merci, ô Dieu, parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ok, continuons. Ça, c'était donc un fait divers. C'est le terme que je cherchais. Un fait divers. Voilà. Maintenant, nous repartons. Nous sommes toujours au Cameroun. Et la prière que nous allons adresser à Dieu maintenant concerne le mensonge du corona. Le mensonge du corona. Au niveau, je vous disais que les catholiques, l'église catholique, pour ceux qui ne le savent pas, je vous dis, l'église catholique, c'est elle qui est à l'origine du coronavirus et des mesures barrières. C'est vrai que Bill Gates est utilisé pour faire ces machins, ces nanoparticules, machins, et tout ce que cela comporte. Mais c'est l'église catholique qui est à l'origine et qui bénit, qui couvre. Donc ne soyez pas surpris de voir comment les catholiques, ils sont les premiers à appliquer, à dire que voilà, il faut obéir aux autorités. Ce n'est pas aux autorités, c'est eux qui ont dit ce qu'il faut faire.
Hein, c'est eux qui ont imposé ces choses. Et c'est eux qui donnent leur malédiction sur tout ce qui se passe là avec les gouvernements. Vous comprenez ça? Ok. Ici au Cameroun, à Bertoua là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un communiqué. Communiqué pour un collège là-bas à Bertoua. Voici le communiqué. Je vais vous lire cela pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je dis que l'Église catholique est responsable du coronavirus. Le communiqué dit: la révérende sœur principale du collège bilingue Tirenstra porte à la connaissance du personnel n'ayant pas subi le test du Covid-19 recommandé par Monseigneur Joseph Atanga, archevêque de Bertoua, que leur accès est formellement interdit au sein du collège à compter du 18 février 2021. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre ça? À compter d'aujourd'hui, notez bien, les enseignants ayant délibérément refusé cette obligation républicaine, ils écrivent là, cette obligation républicaine. Quelle est la République qui a... Oh mon Dieu. Qui a obligé ça? Quelle est cette République qui a obligé ça? Les enseignants ayant délibérément refusé cette obligation républicaine seront considérés comme démissionnaires. Bertoua, le 16 février 2021, la principale. Vous voyez ce que les catholiques sont en train de faire là? Comme Nalova Lyonga, l'autre servante de Satan, avait déjà demandé à tous les enseignants du secondaire de se faire dépister avant la rentrée, et que cela n'a pas eu lieu au niveau du public. Maintenant, le catholique ou les catholiques veulent ouvrir le bal. Vous voyez? Et ça commence où? À l'est. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça commence à l'est. Nalova Lyonga avait fait passer un communiqué pareil concernant les enseignants du public, établissement secondaire public, parce que le ministère dont elle a la charge. Mais cela n'a pas eu lieu, et comme ils veulent imposer à tout le monde, parce que vous devez comprendre que le machin, les tests PCR là, les histoires là, ont des nanoparticules. Ça a des nanoparticules. Donc, ils veulent à tout prix mettre ça sur les humains. Vous comprenez? Bon, voilà une question simple. La rentrée existe ou a eu lieu depuis quand aujourd'hui? Nous sommes en février, n'est-ce pas? La rentrée a eu lieu en octobre, n'est-ce pas? Combien de contaminations de corona y a-t-il eu dans ce collège? Combien de malades, combien de décès y a-t-il eu dans ce collège? Parmi le corps enseignant, combien de malades a-t-on recensé dans ce collège? Combien de morts du corona a-t-on recensé dans ce collège? Pour imposer maintenant le test à tous les enseignants. Vous ne voyez pas, entre nous, vous ne voyez pas réellement que c'est diabolique? C'est diabolique. Cette exigence est diabolique. Ils veulent lancer, ouvrir le bal comme ça là, pour que ce soit fait dans toutes les administrations. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est diabolique. C'est diabolique. L'Église catholique. Le feu sur l'Église catholique. Le feu sur l'Église catholique. Le feu sur, si c'est Monseigneur ou mon diable Atanga. Le feu sur lui, au nom de Jésus. C'est
évêque de Bertois ou archevêque de Bertois, mon diable attendra, le feu sur lui au nom de Jésus, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui au nom puissant de Jésus, le feu sur lui au nom de Jésus, le feu sur lui. Ces gens dérangent. Ils dérangent. Ils dérangent. Qu'on laisse les Camerounais tranquilles. Il faut qu'on laisse les Camerounais tranquilles dans tous les secteurs, que ce soit privé ou public, qu'on laisse les Camerounais tranquilles. Tous les Camerounais comprennent déjà que cette histoire est montée de toutes pièces par les Blancs et que c'est les Noirs, nous les Africains, qui sont recherchés. Ils veulent s'accaparer de notre continent, s'accaparer de nos richesses, ils veulent nous éliminer. Et ils veulent seulement rester avec leurs agents sorciers, sectaires et réincarnés, les anges de Dieu qui sont ici là. Vous êtes en train de comprendre ça? Ils prennent feu au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Au nom puissant de Jésus. Il faut que ces gens refusent. Il faut que ce corps enseignant de ce corps-là, il faut qu'ils refusent. On dit qu'ils vont être considérés comme des missionnaires. Quel est le texte au niveau du Code du travail qui a demandé que si on ne fait pas le dépistage de Corona, on est considéré comme des missionnaires dans un service quelconque? Quel est ce texte-là qui a dit ça? Il dit qu'ils vont être considérés comme des missionnaires parce qu'ils n'ont pas fait de tests. Vous êtes en train de comprendre ça? Le feu sur eux. Le feu sur eux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. On va encore prendre quelques sujets là. On a beaucoup de sujets. Bon. On va prier pour le Nigeria maintenant. On va au Nigeria. Demandons au Seigneur vraiment d'intervenir là-bas au Nigeria parce que l'histoire le phénomène d'enlèvement d'élèves ne fait que récidiver. Donc demandons au Seigneur vraiment d'intervenir et de mettre fin à cela. Au nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, interviens au Nigeria par rapport à ce phénomène. Oh Dieu, s'il te plaît, enlèvement des élèves dans des établissements. Seigneur, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens. Agis énergiquement, oh Dieu, nous te supplions vraiment pour le Nigeria. Nous te prions, Seigneur, pour cette nation. Nous savons que cette nation est dans le viseur. Je vous en prie, Assemblée, ne manquons pas de prier, surtout pour ces 4 pays, le Cameroun, le Nigeria, la RDC et la Tanzanie. Voilà les 4 pays, et là, avec leurs 4 présidents qui sont sur le viseur du diable en cette année, selon leur programmation, c'est-à-dire selon la programmation de Satan et de ses agents. Parce que voilà les vrais humains qui dirigent leur peuple et qui ont le cœur pour Dieu, même comme ils sont dans la religion. Mais Dieu voit leur cœur et leurs intentions est de vraiment faire du bien à leur peuple. Et le monde des ténèbres, c'est ça. Et ils veulent les nuire à tous les niveaux. Seigneur, s'il te plaît, protège le Nigeria. Sauve le Nigeria. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Ok, voilà. Nous allons... Il y a ces 3 articles concernant la Guinée équatoriale avec son président, concernant le Zimbabwe. Il y a un médecin zimbabwe. Bon, écoutez, regardez celui qui a demandé que le Zimbabwe les Zimbabwéens soient vaccinés. Regardez, on dit qu'il est médecin, hein? Il est docteur. Regardez. Un fou. Un fou. Et à la suite de ça, là, il y a un autre article qui dit que la Chine a donné le vaccin au Zimbabwe.
Vous êtes en train de comprendre? Et l'autre qui dit que Obiangema a pris sa première dose de vaccin. Tout ceci, c'est la propagande. Hein? C'est la propagande. Tous ces articles, c'est la propagande. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, pour motiver les autres et dire faites comme eux, hein? Ou dire ok, comme vous n'avez pas assez de moyens, ok, demandez aussi. Comme la Chine est généreuse là, hein? Demandez aussi. C'est la propagande. Le feu sur cette propagande, mettez le feu sur cette propagande au nom de Jésus. Le feu sur cette propagande, le feu sur cette propagande, le feu sur la propagande, hein, des vaccins, le feu sur ça, le feu sur la propagande, le feu au nom de Jésus, le feu prend cela, au nom de Jésus, et ça rase. Merci Père Saint, parce que tu interviens. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je crois que le dernier sujet que nous allons élever à Dieu aujourd'hui a concerné, l'avant-dernier, ça va concerner la Tanzanie. La Tanzanie. Comme je vous disais, que c'est l'Église catholique qui est derrière le corona. Et tous ceux qui... Regardez, cet article nous fait comprendre que l'Église catholique de Tanzanie rappelle que la seule prière ne suffit pas face au Covid. Vous êtes en train de comprendre? Donc, maintenant, en Tanzanie, c'est l'Église catholique qui est en train de faire la pression au gouvernement, de faire la pression au président John Magufuli. Vous comprenez que l'Église catholique se montre maintenant ouvertement pour nous faire comprendre que c'est elle réellement qui est la marraine de ce complot de l'effacement de la vraie race humaine sur Terre. C'est l'Église catholique qui est à l'origine de ce complot. Vous comprenez ça? Et dans le même ordre d'idée, puisque la Tanzanie ne reconnaît pas l'histoire de Corona chez elle, alors, l'île d'à côté, Zanzibar, qui fait plus ou moins partie de la Tanzanie, on nous fait comprendre que le vice-président là-bas est mort du corona. Seigneur, ta grâce. Ta grâce. En Tanzanie, sur la terre ferme, on ne parle pas des morts de corona. C'est dans l'île qu'on peut parler de la mort du vice-président, qu'il est mort du corona. La Tanzanie est limitrophe avec 9 pays. 9 pays. Et fait ses transactions avec ces pays depuis le mois de juin ils sont sortis du mensonge du corona officiellement. Mais ils font des transactions avec le Kenya, le grand voisin qui est même le Kenya là, et qui a même parlé de la seconde vague chez lui là-bas. Mais si il y avait réellement corona en Tanzanie, c'est que toute la population est déjà décimée. C'est que toute la population est décimée. Parce que le corona, ou la grippe que les gens peuvent avoir, c'est aspergé, ou c'est pulvérisé par des méchants. Si les gouvernements ne sont même pas consentants, parfois les avions, les trucs que vous allez voir passer en l'air là, ils pulvérisent l'histoire. Ou comme il y a même des traîtres au milieu des différents pays là, c'est eux-mêmes qui peuvent lâcher ça pour dire que voilà, les gens ont le corona. Le corona ne tue pas. Le corona ne tue pas. Même si tu aspires ça, ça va te donner
une légère grippe. Pour un Africain, ça donne une légère grippe et puis c'est fini. C'est fini. La grippe n'a jamais tué les Africains. Prions pour la Tanzanie, surtout pour le président John Magufuli, pour qu'il ne cède pas aux pressions du catholicisme. Qu'il ne cède pas. Seigneur, soutiens cet homme, John Magufuli. Soutiens-le, Seigneur, malgré les pressions, malgré les attaques, malgré les combats. Oh Dieu, permets qu'il tienne le coup. Permets qu'il tienne le coup. Permets qu'il tienne le coup. Oh Seigneur, donne-lui de comprendre que tu ne lui as pas tourné le dos et que tu lui fais confiance. Oh Seigneur, s'il te plaît, qu'il te fasse confiance. Seigneur, permets qu'il te fasse confiance. Permets-lui de comprendre que tu veilles sur lui et sur sa nation. Qu'il ne cède pas. Qu'il ne cède pas. Mettez le feu sur l'église catholique de la Tanzanie. Mettez le feu sur tous les responsables et tous les fidèles. Mettez le feu sur tous les anges déchus qui sont en Tanzanie et qui motivent, qui poussent et qui veulent oppresser, qui sont en train d'oppresser, de faire pression sur John Magufuli. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus, le feu sur l'église catholique en Tanzanie, le feu sur tous les responsables, le feu au nom de Jésus de Nazareth, le feu de Dieu les prend, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu maintiens le président tanzanien ferme et solide. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, on va clôturer cette phase de prière de ces différents sujets par ce sujet qui concerne la RDC. La RDC, on nous dit que la RDC, le président Tshisekedi a nommé ce monsieur. Il s'appelle Sama Lukonde. Il a nommé Premier ministre. Et les rumeurs courent dans les réseaux sociaux qu'il serait un parent, une parenté de Paul Kagame. Voilà le monsieur qui a été nommé. Le voilà ici. Et voilà Paul Kagame. Bon, au niveau des images là, on voit un peu la ressemblance. Vous voyez? Ok. Donc, nous allons prier donc Dieu, puisque les rumeurs courent sur la toile que Sama Lukonde est un neveu de Kagame. De son vrai nom, Sama Loko, c'est difficile, hein? On dit que de son vrai nom, Sama Loko Gwa. Ça me dépasse à lire. Mais ça finit par Kagame. Ça me dépasse à lire. Donc voilà, vraiment, supplions Dieu pour la RDC. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de cette nation. Souviens-toi de cette nation, Seigneur. Et s'il te plaît, si vraiment cet homme, Lukonde, qui a été nommé à la tête du gouvernement congolais, a le sang de Kagame, Seigneur, nous mettons le feu sur lui. Nous mettons le feu sur lui. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus pour le dépouiller. Au nom de Jésus. On connaît qui est Kagame. C'est un ange déchu. Donc il a un mauvais sang. Au nom de Jésus. Donc tout ce qui peut venir de lui a son sang, le mauvais sang. Au nom de Jésus. Nous mettons le feu sur cet homme. Au nom de Jésus qui a été choisi à la tête du gouvernement congolais. Le feu le prend et le feu le nettoie. Le feu le nettoie de la tête aux pieds. Le feu le nettoie au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint parce que tu as écouté nos prières. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons continuer avec les délivrances prophétiques.
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis